ça c'est pour une question maintenant. Maintenant, on passe la parole à Dr Fifi. Merci, Monsieur le Président. En mon tour, je tiens à remercier le candidat. Alors, je commence par quelques remarques de forme sur le document. Il y a quelques erreurs d'orthographe donc à vérifier. Par exemple, au niveau du table des matières, par exemple, les numéros de section sont parfois collés avec le titre. Par exemple, petit exemple, la dernière page de table des matières, nous avons les sections 4, 4, 2, 1 collées avec les lettres. Et puis, là, il faut laisser des espaces. Même au niveau des listes de figures, le titre, la figure est collée avec le numéro. Figure 9 sont collés, il faut les espacer. Si vous voulez, donc, je vous donne donc, toutes les remarques concernant ce. D'autres remarques d'ordre général, généralement, dans le résumé, à la fin, on présente les résultats de Rovia. Et là, vous ne pouvez pas présenter. Donc, si on fait constat, c'est la problématique. Donc, en principe, à la fin, du résumé, donc, on mentionne ce qu'on a trouvé comme résultat. Même chose, une autre remarque au niveau de la conclusion à la fin, il faut mettre les perspectives. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous n'avez pas mis même sur l'exposé. Vous voyez, il n'y a pas de perspective de votre travail. Maintenant, je passe ensuite une autre remarque concernant la bibliographie. Il y a une référence très importante et qui a travaillé avec le FLAC sur ce modèle en détail. Même il a fait une étude paramétrique très très détaillée. C'est Abdel Wahab. Dans votre référence, je pense que vous l'avez mentionné Abdel Qadir. Abdel Qadir, c'est le prénom, c'est Abdel Wahab. C'est Abdel Wahab. Les références, on trouve, c'est Abdel Wahab, c'est pas Abdel Qadir. Vous l'avez mentionné, c'est la référence 45. C'est Abdel Wahab, c'est pas Abdel Qadir. Il a travaillé avec ce modèle et avec FLAC, donc tout un travail très détaillé. Oui, maintenant je passe aux questions. Je préfère de voir sur les slides. Vous passez au slide 42. Donc sur ce tableau, j'ai deux petites, une remarque et une question. Donc, pour le modèle, c'est le modèle élastoplastique de Morcoulomb, ce n'est pas le modèle élastique. Soit on dit modèle élastoplastique, ou bien on dit modèle élastique parfaitement plastique. Donc ce n'est pas modèle élastique, modèle élastoplastique. Une deuxième remarque concernant le poids volumique du sol. C'est très élevé. D'ailleurs, je trouve le document. Le poids volumique du sol est supérieur au poids volumique de la fondation. Est-ce que c'est voulu pour comparer ou bien c'est par erreur? Non, j'ai pris ça. C'est pas une erreur. J'ai pris ça en considérant, par exemple, le sol est composé des géogrides et. Des sols renforcés. Oui, c'est sols renforcés. Oui. Ah oui, d'accord. Ensuite, on passe au slide 44. Et là, concernant le parement et la fondation, est-ce que c'est du même matériau ou bien des matériaux différents? Parce que normalement, c'est du béton, bien. C'est du béton, oui.
Et normalement, on doit avoir les mêmes polymiques. Soit 24-24, c'est le plus proche, c'est 24. Généralement, c'est... Pour le béton. Oui, mais pour distinguer, soit vous avez deux matériaux, ou bien il faut prendre les mêmes gammas. Ensuite, juste après le slide 45. Donc ici, je vous pose des questions concernant la modélisation des géogrilles. Comment vous l'avez tenir compte, parce que ce sont en surface, vous avez tenu compte de ces renforcements dans un modèle à 2 dimensions. Est-ce que le logiciel offre cette possibilité, ou bien est-ce que vous avez utilisé, parce que là je trouve le modèle câble, quelque chose comme ça. Comment vous avez donc représenté les géotextiles en 2 dimensions? Normalement, il a juste 2 nœuds, plutôt plusieurs nœuds. On a la possibilité de choisir le nombre des nœuds, le câble HADEC. Parce qu'on va jouer les forces axiales au niveau du câble, le long du câble. Donc, le flac, juste, mais peut-être que le flac 3D par exemple, avec les 3 dimensions, on a le flac 3D, on a l'élément géogrid de date, on peut le créer. Très bien. Le flac 2D, on a juste l'élément câble. Donc j'essaie de le choisir, on a des propriétés de les géogrid. Comment? Est-ce que vous l'avez calculé? Par exemple, la rigidité, j'essaie de la rigidité, qui m'a dit. Comment? Est-ce que vous le multipliez par des coefficients ou bien comment? Non. La même rigidité? Oui, la même. C'est bon, puisque sur FLAC, d'ailleurs, c'est Plaxis, ça. C'est Plaxis qui existe l'élément géotextile, les géogris. Et là, il faut ce qu'on appelle chercher, par exemple, une section homogène ou bien une section équivalente ou quelque chose comme ça. On ne peut pas utiliser, par exemple, sur Plaxis, pour modéliser les clous, on utilise l'élément plate avec une certaine modification. Donc, il fallait prendre ça en considération. Sinon, vous l'avez utilisé tout simplement des éléments câbles au lieu de géogris. On passe au slide 52. Juste foutez ça. 54. Alors, première remarque, il faut faire en tête que le titre c'est effet des propriétés géométriques. Alors que ce n'est pas le cas, c'est les propriétés mécaniques. Parce que vous modifiez à chaque fois, c'est répété sur plusieurs slides, même sur les textes. Ce qui m'a étonné sur les résultats, il s'est répété plusieurs fois. Maintenant, concernant la deuxième courbe, l'abscisse x sur h. Est normalisée. Les résultats sont normalisés. X, c'est le déplacement. C'est le déplacement et H, c'est la hauteur du mur. Très bien. Est-ce que vous imaginez, par exemple, X sur H égale 0,8? C'est trop. Il faut refaire X sur H في les courbes là. Donc même j'ai discuté avec parce que c'est beaucoup. Parfois je trouve X sur H égale 1,2. 1,2, c'est-à-dire sur X, il y a supérieur à terre. C'est pas logique, c'est pas logique du tout. Donc, les résultats, il faut les voir. Donc, là où il y a X sur H. Juste la partie où il y a la partie surcharge, je pense que c'est correct, c'est 0,0. Je trouve des valeurs un peu logiques. Mais si c'est avant, c'est au niveau des études paramétriques ou bien avant, c'est des valeurs donc, à revoir. Sur la slide 74,
Juste هنا نسيت la modélisation de l'interface. Pourquoi vous avez adopté cette deuxième technique de remplacer ou bien de modéliser l'interface par une couche de sol? J'essaye pour, qui m'a monsieur Msas, pour jouer sur les propriétés de l'interface avec, parce que le mode, quand on fait le choix par élément interface qui est le FLAC, mais maintenant, par exemple, on choisit l'angle de frottement et plusieurs autres paramètres. Normalement, il y a comme la recherche sur plusieurs paramètres, mais bon. C'est pour ça que j'essaie de dire avec une fine couche de sol, parce qu'à chaque fois, j'essaie de mettre les paramètres pour une chauffe, je te mets dedans. Et le modèle, la longueur, elle est la longueur adoptée. Vous avez pris normalement c'est 25 mètres là. Comment vous avez choisi de fixer cette. Sur quelle base vous avez pris cette valeur fixe? Parce qu'on fait le choix à partir du rapport L sur H, la longueur du renforcement sur la hauteur du mur. Donc le rapport qui me donne des résultats, c'est 0,7 ou une compte 0,7. Donc il y a approximativement 4,25. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Est-ce que ce choix du côté sécurité ou bien du côté économique? Non, du côté sécurité. Parce qu'il y en a normalement pour faire un choix, on joue sur les deux paramètres, à la fois la sécurité et en plus l'économie. Parce que c'est coûteux comme technique. Coûteuse. C'est ça ce que. Oui, c'est bon. Merci, on passe la parole à Saïd. Merci, Monsieur le Président.